Bonjour à tous, bon ça va? J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine? Amen. Alors, je ne voudrais pas oublier les plus petits, les enfants. Donc, j'aimerais qu'on continue l'histoire qu'on avait commencée. Vous vous rappelez de l'histoire de Claire et d'Hélène? Alors, donc, Hélène était la petite fille modèle, qui était bonne à l'école, mais qui n'avait pas un très bon cœur. Et Claire était la jeune fille qui avait un très bon cœur et elle avait aidé la petite fille qui était perdue. Le grand-père d'Hélène lui demanda ce qu'elle avait entendu à l'école du dimanche. Et sa réponse prouva qu'elle avait été très attentive. Elle ne se contenta pas de raconter la parabole, mais elle y ajouta les explications et même le fit si bien que son grand-père ne put que se réjouir de la bonne mémoire et de l'esprit réfléchi de sa petite fille. Mais lorsqu'il lui demanda si elle cherchait à faire comme le bon samaritain, cela mit Hélène mal à l'aise, car sa conscience lui disait qu'elle s'inquiétait fort peu du bien des autres et qu'elle ressemblait plutôt aux Lévites et aux sacrificateurs qui passèrent auprès du malheureux avec un cœur froid. Mais au lieu d'écouter sa conscience, elle répondit rapidement « Oh, je ne crois pas, grand-père, qu'il y ait quelque chose à faire pour moi. Si j'étais plus âgé ou plus riche, je pourrais me rendre utile. » Mais le grand-père a répliqué « Mais une enfant peut être utile à d'autres enfants. Et elle peut être un bon exemple auprès de ses camarades ou rendre un service à un enfant pauvre. Je pense que tu connais le verset. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans ce qui est très grand. Ce que tu es maintenant, cher enfant, tu le seras aussi quand tu seras grande. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que tu demandes au Seigneur non seulement d'écouter sa parole, mais aussi de la mettre en pratique. Je suis très heureux que tu saches tant de choses, mais je me réjouirais encore plus si tu étais prête à mettre en pratique ce que tu apprends à l'école du dimanche. » Ce fut un soulagement pour Hélène lorsqu'à ce moment-là, sa petite sœur entra dans la chambre. Claire avait très chaud, car elle s'était fort dépêchée sur le chemin du retour. Son grand-père la prit dans ses bras et lui dit avec bonté « Qu'est-ce que j'attends? Tu es allée accompagner une petite fille étrangère au lieu de rentrer à la maison pour m'embrasser ?» Claire rougit, mais tout de suite elle répondit en souriant « Comment pouvais-je savoir que tu étais ici, grand-papa? Du reste, la petite fille était tellement en peine que je ne pouvais faire autrement que d'aller avec elle. Elle était plus petite que moi. Elle était si craintive qu'elle n'aurait sûrement pas retrouvé son chemin. Vraiment, je n'aurais pas pu faire autrement. » « Tu as très bien agi, lui dit grand-père. Nous devons être utiles partout où nous pouvons, et cela aussi dans les petites choses. L'enfant était-elle très pauvre? Oh oui, répondit Claire. La petite fille portait une toute vieille robe et des souliers déchirés, mais elle était très propre, et elle me dit qu'autrefois, tout allait mieux pour eux. Et Claire raconta tout ce qu'elle savait de la petite Louise et de ses parents. Elle m'a promis de venir avec nous à l'école du dimanche la semaine prochaine, ajouta Claire avec un heureux sourire. Avec nous, murmura Hélène, mais si bas que personne ne l'entendit. Je n'irai pas avec cet enfant, aux habits tout déchirés. Fanny, Martin et Sophie du voisin pourraient encore croire qu'elle est notre cousine. Eh bien, Claire, dit le grand-père, Hélène m'a raconté la parabole que vous avez entendue à l'école du dimanche. L'as-tu comprise? Oh oui, mademoiselle Keller nous l'a si bien expliqué que j'ai tout compris, répondit joyeusement la petite. N'as-tu pas pensé que tu pourrais être le prochain de la petite fille? Mais avant qu'elle puisse répondre, Madame Schneider entra, apportant le goûter, et la fillette ne put répondre, mais un sourire heureux illuminait son visage, et le vieillard en conclut que sa supposition était juste. Donc, est-ce que le grand-père était triste que Hélène ne soit pas venue tout de suite, que Claire ne soit pas venue tout de suite pour le saluer? Non, il n'était pas triste parce qu'il savait que Claire avait fait une bonne action. Okay? Donc, on continuera la semaine prochaine, mais pensez à ça aussi, vous aussi les enfants, n'est-ce pas Lily? Pensez à ça, vous aussi les enfants. Qui est mon prochain? Qui est-ce que je peux aider cette semaine? Alors aujourd'hui, on va avoir une présentation sur la réforme. Le titre de la présentation, c'est « Quand la réforme
se terminera-t-elle, le mouvement de réforme? Quand est-ce que le mouvement de réforme se terminera? Et j'ai un verset clé dans Ésaïe 66, verset 5, qui nous dit « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Mais ils seront confondus. » Alors ce verset, ça me rappelle que peut-être certains voudraient voir dans l'Église la gloire de l'Éternel. Mais pourquoi nous avons seulement environ 42 000 membres dans le monde? Pourquoi seulement 42 000? C'est très peu. Pourquoi la gloire de l'Éternel ne fait pas que l'Église devienne immense, glorieuse, avec des grands bâtiments, avec des grands hôpitaux, des grandes écoles? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus nombreux? Pourquoi est-ce que la gloire de l'Éternel n'est pas là? Il pose cette question. Mais il est dit, ils seront confondus. Ils seront confondus. Alors j'aimerais qu'on puisse parler de réforme dans le passé. Le mouvement de réforme actuellement n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu des réformateurs dans l'histoire de cette terre. Et je voudrais qu'on puisse voir quelques réformateurs et comparer avec ça avec aujourd'hui. Alors à l'époque de Moïse, voyons ce que le peuple d'Israël vivait et comment Moïse a aidé le peuple d'Israël à se réformer. Vous vous rappelez qu'il sortait d'Égypte et qu'en Égypte, le peuple d'Israël n'avait pas été fidèle. Bien sûr, ils étaient esclaves, ils étaient forcés d'obéir à Pharaon et ils ne pouvaient pas forcément faire ce qui leur plaisait. En tant qu'esclave, est-ce qu'on peut choisir les jours de travail? Est-ce qu'on peut dire à Pharaon, non, aujourd'hui c'est le sabbat, là c'est le coucher du soleil vendredi soir, je m'arrête de travailler. Je ne veux plus ramasser de foin, je ne veux plus faire des briques, je ne veux plus construire. Et non, ils ne pouvaient pas. Donc à cause de cela, ils avaient transgressé le jour du sabbat, et ils l'avaient même non seulement transgressé, mais aussi oublié. Et puis, quand ce n'est pas votre pays, il y a des tentations. Vous savez, nous sommes tous ici, tous présents, tous immigrants au Canada. Et lorsqu'on est immigrant au Canada, eh bien, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas la même alimentation, ce n'est pas les mêmes vêtements, ce n'est pas les mêmes habitudes que les gens ont, ce n'est pas la même musique. Et nous nous sommes préparés, lorsque nous sommes arrivés, avant dans notre pays, nous étions prêts pour lutter contre l'ennemi selon les choses mauvaises que nous connaissions. Mais quand nous sommes arrivés au Canada, il y a d'autres tentations qui sont nouvelles, d'autres problèmes. Et le peuple d'Israël n'était pas prêt. Et il a choisi de manger des viandes, des choses qui n'étaient pas bonnes. Il a choisi d'adorer des faux dieux, comme les animaux, les veaux, comme les Égyptiens. Ils se sont trop bien intégrés. Et donc les enfants d'Israël n'étaient pas obéissants à Dieu. Et Dieu veut faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, mais il veut surtout les faire sortir de la culture païenne égyptienne. Alors voilà ce que Moïse va leur dire de faire. Ils vont sortir d'Égypte et verset 14, Exode chapitre 14, verset 10, il est dit « Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voilà la condition du peuple d'Israël autrefois. On préfère être des mondains dans le monde plutôt que de devenir réformateur, parce que c'est dur d'être réformateur. C'est pas agréable. On va à contre-courant. On doit se débarrasser de tout ce qui est agréable. Toute la bonne nourriture que je mangeais autrefois, toute la belle musique que j'écoutais autrefois quand j'étais jeune, tous les beaux vêtements, le maquillage, je dois abandonner tout ça. Oh, j'aime tellement ça.
Ça, c'est ce que le peuple d'Israël pensait. Être réformateur, ce n'est pas une chose facile. Et aller à contre-courant du monde, ce n'est pas agréable. Et donc, le peuple d'Israël préférait mourir. Alors, Dieu va envoyer un message de réforme. Vous allez voir que la même structure va se reproduire à chaque fois. Il y a une mauvaise situation, Dieu envoie un message de réforme, ça c'est la première étape. Puis ensuite une deuxième étape et une troisième. Vous allez voir, à chaque fois, chaque réforme, il y a 3 étapes. Le message arrive. Le message, c'est quoi? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était simplement ne vous plaignez plus. Arrêtez de vous plaindre, de vouloir revenir en Égypte. Allez de l'avant par la foi. Voilà le message qu'ils devaient accepter à cette époque-là. D'accord? Alors, lorsque le peuple entend ce message, eh bien, ils vont avancer. Ils vont décider d'avancer. Exode 14, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer, ça c'est la deuxième étape. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. La deuxième étape dans le message de réforme, c'est toujours après le message vient un miracle. Toujours. Un miracle qui montre que Dieu est présent avec son peuple, que Dieu veut qu'il y ait un changement dans la vie de ces gens. Le message d'avertissement, puis le miracle, puis ensuite le jugement. Donc, toujours, on continue, il dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. » Quand est-ce que c'était le moment pour le peuple d'Israël de choisir? C'était quand le moment où il devait choisir? Avancer ou rester avec les Égyptiens? Quand est-ce qu'il devait choisir? Au moment où le message est arrivé, il devait se taire et avancer. Et quand ils ont commencé à se taire et avancer, à ce moment-là, le miracle est arrivé. N'est-ce pas? Quand ils ont accepté la volonté de Dieu, le miracle est arrivé. Est-ce que les Égyptiens auraient pu renoncer et suivre Dieu à ce moment-là? Ils auraient pu. Ils auraient pu se convertir. Ils auraient pu accepter la volonté de Dieu et changer. Mais ils n'ont pas changé. Ni quand le message est venu, ni quand le miracle est arrivé. Ils ont continué. Ils se sont enfoncés jusqu'à ce que la destruction arrive, jusqu'à ce que le jugement soit exécuté. Donc vous voyez, première étape, message de repentance, de réforme. Deuxième étape, un miracle. Troisième étape, un jugement. À l'époque d'Élie, dans 1 Roi 18, il est dit « À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Donc, à l'époque d'Achab, le peuple d'Israël était complètement dans l'apostasie. Et le roi était le premier à aller dans l'apostasie et à guider le peuple. Donc, ce n'était pas la faute d'Élie, c'était la faute du roi. Okay. La situation était mauvaise. Qu'est-ce que Dieu va envoyer comme message à travers Élie? Élie demande au peuple de se rassembler. Il dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté
qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et le message de réforme, alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Alors, aujourd'hui, on sait que Élie n'était pas tout seul, en réalité. Mais il pensait être seul. Et Élie envoie ce message de réforme au peuple. Choisissez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez aller avec la majorité, 450 prophètes, ou bien est-ce que vous voulez aller avec la minorité, lui tout seul, qui servait le vrai Dieu? Quand j'ai lu ce verset, quand je préparais l'étude et j'ai lu ce verset, je me suis dit, tiens, il me semblerait intéressant de voir le ratio entre les 450 prophètes et Élie, 450 pour 1, et nous aujourd'hui, réforme et adventistes. Est-ce que vous savez combien de membres adventistes il y a pour chaque membre de la réforme? Si on prend sur Wikipédia le nombre d'adventistes actuels et le nombre de réformateurs actuels, les adventistes sont 514 fois plus nombreux. Donc pour chaque membre de la réforme, il y a 514 membres adventistes. C'est très similaire à Élie. 450, 514, c'est relativement proche. Okay? Qu'est-ce qui est plus populaire? L'église adventiste, c'est plus populaire, sans aucun doute. C'est bien plus attractif. C'est bien plus, il y a bien plus de choses, d'activités. Et Élie nous demande, choisissez aujourd'hui. Jusqu'à quand est-ce que vous allez clocher des deux côtés? Choisissez le bien ou le mal, l'un ou l'autre. Cette semaine, quelqu'un me disait qu'il regardait des vidéos sur YouTube de pasteurs protestants, de pasteurs adventistes. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. On ne peut pas faire des compromis avec notre foi. On doit choisir entre le bien et le mal. Et Élie envoie un message de réforme. Et ensuite, l'étape suivante, c'est quoi? Après le message de réforme qui demande à prendre position, la deuxième étape, c'est quoi? Le miracle. Et vous savez quel était le miracle à l'époque d'Élie? Élie a dit: réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc, on doit décider aujourd'hui ce qui est le bien et le mal, et pas seulement quand vient le miracle. Malheureusement pour le peuple d'Israël, c'est lorsque le miracle est venu qu'ils ont dit: oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était un peu tard. Quand tout le peuple dit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et il les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Voilà le jugement. Pour eux, leur décision était prise, le jugement est tombé. Pendant tout le moment, toute la journée où ils adoraient le faux Dieu, où ils se coupaient la peau, ils se faisaient des blessures, ils faisaient couler le sang, ils auraient pu se repentir. Ils auraient pu changer d'avis en disant: mais oui, c'est vrai, Dieu ne répond pas, notre Dieu ne répond pas. Peut-être qu'Élie a raison. Mais ils ne se sont pas repentis et le jugement est arrivé. Okay? Lorsque le miracle arrive, c'est trop tard. Pour les serviteurs de Baal, c'est trop tard pour eux. Ils n'ont plus la chance de changer. Ils ne peuvent plus se repentir.
Si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, à l'époque de Noé, c'est la même chose. La terre était pleine de violence. Il est dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le monde était tellement corrompu. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation très différente de l'époque de Noé aujourd'hui? C'est relativement pareil. Je dirais qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, à l'époque de Noé, les gens au moins avaient conscience de qui était le vrai Dieu. Parce qu'il y avait encore le jardin d'Éden, avec les anges qui étaient là et qui gardaient la porte. Ils n'osaient pas directement s'élever contre Dieu. Ils faisaient le mal, mais vous ne pouvez pas dire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, les gens disent que Dieu n'existe pas, et ils font le mal aussi. Ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils marient leurs enfants, ils s'amusent, ils profitent de la vie, ils ne se préoccupent pas des conséquences. Et aujourd'hui, même les gens ne se marient même plus. Donc, on pourrait dire que la situation est encore pire. Et Dieu envoie un message de réforme. Dans 2 Pierre 2, verset 5, il est dit « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Donc, on ne voit pas dans la Genèse, on ne voit pas Noé qui prêche, mais on le voit dans le Nouveau Testament, on voit que Noé était un prédicateur. Et l'Esprit de prophétie nous le dit aussi. Noé prêchait sans arrêt, sans relâche, pour la repentance du monde. Le monde était là, ils écoutaient les messages d'avertissement. Est-ce qu'ils se sont repentis? Non. Alors Dieu envoie quoi? La deuxième étape, après la prédication du message de la réforme, la deuxième étape c'est quoi? Le miracle. Le miracle, je ne vais pas lire tous les versets, vous les connaissez, c'est que les animaux sont rentrés 2 par 2 dans l'arche. Un couple d'animaux impurs et 7 couples d'animaux purs. Ils sont tous rentrés un par un dans l'arche. Est-ce que c'était Noé qui les guidait? Est-ce que c'était Noé qui les guidait dans l'arche, les animaux? Non. C'était un miracle. Est-ce que les gens ont écouté? Est-ce que les gens peuvent être convaincus d'un miracle? Ils n'ont pas été vraiment convaincus. Et le jugement est arrivé. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Un dernier exemple, dans la Bible, à l'époque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait quoi? Qu'est-ce qu'il prêchait comme message? C'était quoi le message de la réforme à l'époque de Jean-Baptiste? Il est dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était ça son message. Préparez-vous, car le Seigneur revient bientôt. Et il prêchait la repentance de nos péchés. Il est dit, les habitants, verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Frères et sœurs, combien de péchés avons-nous encore non confessés? Combien de péchés il reste sur votre conscience qui ne sont pas confessés? Quand le moment de confesser, quand même, parce que Jésus vient pour se faire baptiser, qu'est-ce qui apparaît du ciel? Les cieux s'ouvrent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et la voix qui parle du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc voilà le miracle qui arrive pour montrer, pour sanctionner le baptême de Jean, le message de la réforme, pour prouver que le message de la réforme de Jean était un message réel. Et le jugement, il avait annoncé, il disait déjà la cognée
est mise à la racine des arbres. La cognée, c'est une hache. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et on le sait, lorsque Jésus est mort, le voile du sanctuaire s'est déchiré, tous les sacrifices du temple se sont arrêtés, il n'y avait plus de temps pour se repentir pour les gens qui avaient accusé Jésus et qui l'avaient condamné à mort. Le temps de grâce a été terminé. Alors maintenant, si on va dans l'histoire plus récente, à l'époque de William Miller, donc je ne vais pas tout lire à nouveau, mais William Miller était un fermier qui était humble, il n'avait pas de prétention, il n'était pas pasteur, il était humble, et il est dit, quant aux églises, il se rendit compte qu'elles étaient corrompues. Elles avaient détourné leurs affections de Jésus et les avaient reportées sur le monde. Elles recherchaient les honneurs d'ici-bas au lieu de rechercher les faveurs d'en haut. S'attachaient aux biens terrestres au lieu de s'amasser un trésor dans le ciel. Voyant partout l'hypocrisie, les ténèbres et la mort, Miller s'en émut. Le Seigneur l'appela à quitter sa ferme comme il avait appelé Élisée à laisser ses bœufs et sa charrue pour suivre le prophète Élie. Donc il voit la condition du peuple de Dieu et il se dit c'est terrible. Alors il donne un message de réforme. Il donne un message de réforme en disant préparez-vous, le Seigneur revient bientôt. Et il a expliqué toutes les prophéties et il donnait aux gens des avertissements sur le retour de Jésus. Même s'il s'est trompé, ce message de réforme réveillait les gens, leur donnait une chance d'obéir. Combien ont suivi vraiment le Seigneur? 40 000, n'est-ce pas? Beaucoup ont suivi William Miller. Beaucoup étaient enthousiastes, mais la plupart, la majorité, n'ont pas accepté. Et le miracle qui a suivi, c'était que, justement, lorsqu'il y a eu la proclamation de minuit, tous les États-Unis, l'Est des États-Unis, s'est réveillé dans un grand mouvement de réforme. Ils ont tous été frappés par les messages des Millerites. Il est dit, la concorde régnait parmi ceux qui participaient à cette œuvre solennelle. Ils avaient le cœur débordant d'amour les uns pour les autres, ainsi que pour celui qu'ils espéraient voir sous peu. L'Église, il y a eu un miracle dans l'Église. Tout le monde était excité et passionné par l'Évangile. Ça, c'est un vrai miracle, non? Vous ne trouvez pas? Si aujourd'hui dans l'Église, on pouvait dire que tout le monde est excité ce matin, vous ne trouvez pas que ce serait un miracle? Tout le monde serait plein d'énergie, plein de joie, et on va dans la rue et on dit « Gloire à Dieu, le Seigneur revient bientôt !» Ça serait magnifique, ça c'est un vrai miracle. C'était ça le cri de minuit. Un vrai miracle. Et les gens n'ont pas écouté. Et le jugement est arrivé. Il dit, en rejetant les 2 premiers messages, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître aucune lumière dans le message du 3e ange qui indique le chemin du lieu très saint. La plupart des chrétiens rejetèrent les messages et la porte de la grâce du 3e message, lorsque le 3e message a été proclamé, la porte de la grâce dans le lieu très saint s'est fermée. Et ceux qui n'ont pas accepté le message, qui ne sont pas allés par la foi dans le lieu très saint en suivant Jésus, ont été laissés. Combien sont entrés dans le lieu très saint avec Jésus? Combien? 40 environ ont accepté le message. Très peu. Et pour tous les autres, ils ont rejeté. Et alors pour nous aussi on a un dernier message. On a un message de réforme. Voilà pourquoi on s'appelle mouvement de réforme. Il est dit en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié.
La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation du message des trois anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée, rien ne doit en détourner notre attention. Voilà le message que nous devons prêcher au monde. Et le message des trois anges n'est pas un message qui doit être rabaissé, qui doit être dilué avec des messages évangéliques, des messages consensuels que tout le monde peut accepter, des messages faciles, des messages agréables. Ce n'est pas ça le message des trois anges. C'est un message de réforme, un message qui nous dit de sortir de l'apostasie, de sortir de Babylone, de sortir de la mondanité et d'avoir un comportement et une vie transformés. Ça, ce n'est pas un message populaire. Ce n'est pas un message agréable. Il est dit au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de cette transgression, sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. De là l'avertissement symbolisé par l'ange qui descendu du ciel éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». C'est le message du quatrième ange, l'autre ange d'Apocalypse 18. Donc notre message en tant que mouvement de réforme, c'est de faire sortir les gens de Babylone. Pourquoi ? On a le même message que Moïse, le même message que Élie, que Jean-Baptiste. Pourquoi ? Que Noé. On appelle les gens à sortir de l'abomination. Ils ne se rendent pas compte de l'état dans lequel ils sont. Les gens qui sont dans Babylone actuellement, je ne parle pas seulement du monde, parce que le monde est inconscient. Je parle des prétendus chrétiens, de ceux qui prétendent croire à Dieu et qui pratiquent des abominations. C'est notre message de les avertir, de sortir de cela, parce que sinon ils vont mourir. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? L'objectif, ce n'est pas de leur dire « venez à l'église de la Réforme pour qu'on soit plus nombreux, qu'on ait des baptêmes, qu'on ait des bâtiments, qu'on ait des grandes foules, qu'on ait des grandes conférences. » Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas qu'ils deviennent membres de la Réforme. L'objectif, c'est qu'ils se joignent au mouvement de Réforme en tant que mouvement. Qu'ils sortent du monde et qu'ils deviennent réformateurs eux aussi. Et bien sûr, s'ils sont réformateurs, ils n'auront pas d'objection à se joindre à l'église. Il ne faut pas attendre le miracle de Dieu pour commencer à avertir le peuple. Ok ? Parce que quand le miracle arrive, est-ce qu'il est possible pour les Égyptiens par exemple, lorsque le miracle est arrivé, est-ce que c'était possible pour eux de retourner en arrière ? C'était trop tard, ils étaient déjà dans la mer. Lorsque la mer s'est refermée, c'était trop tard, ils ne pouvaient plus changer. Il ne faut pas attendre le miracle. Il est dit, attendrons-nous que les jugements de Dieu s'abattent sur les pécheurs avant de leur dire comment ils peuvent les éviter ? Ce sera trop tard. Est-ce qu'on va attendre la loi du dimanche pour dire aux adventistes de se repentir ? Est-ce qu'on va attendre la peine de mort pour dire au monde de cesser de faire leurs mauvaises actions ? Non, on ne doit pas attendre. C'est aujourd'hui qu'on doit les avertir. Il dit, les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu auquel ils auront obstinément résisté leur sera enfin retiré. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan qui plongera les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Ah oui, ça sera un miracle, mais pas un miracle de Dieu. Les anges de Dieu ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. Pire encore que le déluge, une destruction totale, l'anarchie, le chaos. Est-ce qu'on va attendre ce moment-là pour avertir le peuple ? Et finalement, le jugement,
Lorsque Jésus cesse de plaider pour l'homme, le cas de tous est à jamais décidé. Le temps de probation s'achève, l'intercession du Christ s'interrompt dans les cieux. Ce moment vient soudainement sur tous, et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en obéissant à la vérité sont trouvés endormis. Cette semaine, j'ai posé la question à quelqu'un, le Seigneur revient bientôt. Le royaume des cieux est sur le point de s'établir. Est-ce qu'on est prêt? La personne m'a dit non. Et je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour Jésus? Pour le retour de Jésus? Est-ce que vos péchés ont été confessés? Est-ce que vous avez saisi le message de la réforme qui n'est pas juste un message de conformité à la volonté de Dieu? Ça c'est pour moi, ça c'est égoïste. Le message de la réforme, le mouvement de réforme, c'est un message pour les autres. C'est premièrement un message pour les autres. C'est ça. C'est pour ça qu'on est dans ce mouvement. Sinon, ce n'est pas un mouvement. Un mouvement, c'est censé bouger. Alors, pour terminer, aussi cette semaine, j'étudiais avec quelqu'un la statue de Daniel, dans Daniel 2. Et juste après Daniel 2 arrive Daniel 3. Le message de Daniel 2, vous vous rappelez la statue? Le roi savait qu'il y aurait une fin à son royaume, et il a dit non, 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 non. Je ne veux pas que mon royaume se termine, je veux faire une statue entièrement en or. Il a dit, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Tous ceux qui ne feront pas la volonté de Dieu, de ma volonté seront détruits. La question c'est, est-ce que nous, on va rester ferme ou on va se prosterner devant la statue d'or? Dans la vallée de Dura, est-ce que nous, on va être comme les 3 amis de Daniel qui vont résister, qui allons résister au courant du monde, ou bien est-ce qu'on va se soumettre discrètement pour que personne ne nous voie, en cachette? On va faire comme le monde. Vous savez, lorsque le monde nous dira d'observer le dimanche, il y aura tellement de pression sociale, il y aura tellement de pression familiale. Ce n'est pas frère Étienne qui pourra vous dire « faites ceci ou faites cela ». Ma voix n'aura pas d'influence par rapport à votre vie qui sera en jeu. Il faudra que vous ayez pris votre décision. Comme elles sont importantes, ces leçons enseignées par les 3 jeunes Hébreux dans la plaine de Dura. Aujourd'hui, bien qu'innocents, de nombreux serviteurs de Dieu auront encore à souffrir des humiliations, des outrages de la part des hommes qui, sous l'inspiration de Satan, seront animés par l'envie et le fanatisme religieux. Leur colère se manifestera tout particulièrement contre les observateurs du 4e commandement, et finalement, un décret universel les dénoncera comme passibles de mort. Donc ce mouvement de réforme, quand est-ce qu'il va se terminer? Il aura une fin. Quand est-ce qu'il aura une fin? Lorsque le jugement final aura été prononcé. Lorsqu'il n'y aura plus de retour possible en arrière. Lorsque tout le monde aura choisi son camp, il n'y aura plus besoin de message de réforme. À ce moment-là, tout le monde aura pris sa décision. Alors, le miracle que beaucoup de gens attendent, ils disent à la réforme, vous avez tellement peu de monde, vous n'avez pas de gloire, vous n'avez rien qui frappe les yeux. Il est dit qu'à la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Les gens pensent que la puissance de Dieu doit être visible. Mais pour nous, avoir la vraie foi, c'est ça qui est la puissance de Dieu. C'est ça qui est la gloire de Dieu. Avoir, conserver la foi et proclamer la vraie foi, c'est ça la puissance. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Puissance, gloire.
Est-ce que c'est forcément visible à l'extérieur? Il est dit la gloire, il est dit l'ange de l'Apocalypse 18 est un peuple qui donne vraiment la gloire à Dieu. Ils ont contemplé la gloire de Dieu dans les messages des trois anges et ils ont observé les belles vérités, ils ont vu le caractère de Dieu et la gloire qu'il répand, c'est la même gloire que Dieu a montrée à Moïse. C'était quoi la gloire que Dieu a montrée à Moïse? Lorsqu'il a montré sa gloire. Qu'est-ce qu'il a montré à Moïse? Il est dit l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça, c'est la gloire de Dieu. Le caractère de Dieu en vous, en moi. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la puissance du mouvement de réforme. Ça, c'est le miracle qui doit s'accomplir parmi nous. C'est ça le miracle qui va montrer à tous que nous sommes le vrai peuple de Dieu. Que Dieu vous aide à avoir l'humilité de reconnaître devant Dieu notre faiblesse. Parce que nous ne sommes pas encore comme ça. Nous ne sommes pas encore miséricordieux et compatissants. Nous ne sommes pas encore lents à la colère, riches en bonté et en fidélité, et qui aimons les gens, peu importe ce qu'ils nous font. Que Dieu nous aide à pouvoir manifester son caractère par la parole, en avertissant les gens, avec le message, le mouvement de réforme, mais aussi en montrant le miracle du changement de caractère que Dieu peut faire en nous. C'est mon vœu, ma prière. Amen.